Mesdames et messieurs, nous sommes déjà là, depuis le stade des Martyrs, en du stade des Martyrs, pour vous faire encore vivre ces troisième jour de la visite du pape François en RDC. Nous sommes à Kinshasa, capitale RD congolaise. Aujourd'hui, le pape François va devoir recevoir tous les jeunes congolais de toutes tendances confondues pour un petit entretien. Comme vous pouvez bien le voir, les évêques et les archevêques sont déjà là, bien installés. Les autorités du pays, ils sont déjà là. Il y a ici au moins plus de 1000 jeunes de toutes tendances confondues et d'autres jeunes sont encore à l'extérieur. Votre espace à l'intérieur. Le stade est tellement plein. La jeunesse congolaise est vraiment aux acquis pour accueillir les Saint-Pères dans ces murs.
Remercions également toute la presse présente, la presse locale, Antenne 1, Atran TV, donc digital, nous avons B1, merci à toutes les grandes chaînes congolaises. Nous rappelons que le pape Bongo a Kinshasa au stade des Martyrs. Il arrive dans peu de temps, nous devons lui réserver en République démocratique.
Rwanda. Tozali Ogambo, Esika, Pape François Zali, Elongo, Natata Cardinal, Fridolin, Ambogo. De laïcs au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo, je voudrais vous remercier très cordialement pour votre visite pastorale dans notre pays, spécialement pour votre présence en ce stade. Autour de votre sainteté se retrouvent les représentants de tous les fidèles jeunes avec leurs aumôniers, leurs catéchistes. Au sein du laïcat catholique congolais, les jeunes représentent la catégorie la plus grande. Et comme vous le dites souvent, les jeunes sont non seulement l'avenir, mais aussi le présent de l'Église, l'aujourd'hui des dieux. Certains parmi ces jeunes seront avec nous au JMJ de Lisbonne, au Portugal. Ces jeunes sont tous engagés dans les mouvements et associations ecclésiaux. Aussi s'efforcent-ils de travailler avec la grâce de Dieu pour la transformation de notre société en l'imprégnant de valeurs évangéliques, en dépit de la multiplicité des défis, notamment le chômage, l'accès difficile aux milieux éducatifs, l'insécurité et les violences, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le corps des catéchistes. C'est notre joie de vous voir parmi nous, avec nous, pour nous. Très cher Saint-Père, nous, jeunes, nous manquons de paix. Comme vous le savez, c'est depuis plusieurs décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre, avec de conséquences néfastes sur notre formation et notre éducation à la vie et à la foi. Beaucoup d'entre nous sont enrôlés de force dans le trou. Dans les pays, de nombreux jeunes vivent dans l'indifférence et dans l'égoïsme, calculent et programment pour leur propre profit. Ils ne sont pas moins nombreux, ceux qui croient encore à la sorcellerie et ont recours au fétichisme dans le moment difficile et de pauvre. Beaucoup de personnes sont victimes de la haine et de la division même tribale. Le système de dot risque parfois de devenir une sorte d'achat de femmes pour un gain économique de la famille d'origine de celle-ci. Les jeunes femmes sont culturellement discriminées, même si souvent ce sont elles qui portent le poids de la famille. Enfin, il y a tant de jeunes qui tombent dans la drogue. Nous souhaitons être des jeunes connectés aux valeurs humaines et chrétiennes, mais les réseaux sociaux nous désorientent. Très cher Saint-Père, faites porter au monde le souci de jeunes pour la bonne information. Nous voulons bâtir un monde meilleur, mais la crise socio-politico-économique nous déstabilise. Nous, jeunes, nous voulons travailler, mais le chômage nous guette. Insistez auprès des dirigeants du monde, auprès des dirigeants du Congo, qu'ils s'occupent réellement des jeunes. Nous voulons bâtir notre
l'Église et notre société congolaise dans la justice et dans la réconciliation. Mais nous sommes tentés de tomber dans la recherche exclusive de l'intérêt personnel au détriment des autres. Nous croyons en Dieu, mais laissez-nous vous avouer, très cher Saint-Père, que l'esprit du monde nous envoie. Nous cherchons à nous engager dans la vie de la famille, du mariage, de la vie sacerdotale et religieuse. C'est difficile, oui, même si nous savons que ce n'est pas impossible. Nous voulons que vous puissiez toujours nous encourager davantage à défendre les valeurs de la famille. Nous comptons sur vos prières et vos conseils, très cher Saint-Père, afin que nous soyons de jeunes forts, que nous soyons de jeunes dynamiques, de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Vive le pape! Vive le pape! Vive le pape! Merci. Personne n'a de main semblable au ciel. Tu as eu donc une richesse unique, inégalable et incomparable. E sai una cosa? Nessuno nella storia può sostituirti. Personne dans l'histoire
ne peut te remplacer. Chiedili a lui, a che cosa servono queste mie mani? A costruire o a distruggere? A donare o a accaparare? Ad amare o ad odiare? Tu te demandes alors à quoi servent mes mains, à construire ou à détruire, à donner ou à amasser. La costruzione di Dio e degli altri. Tu le vois, tu peux serrer la main et la fermer, et devient un point. Ou bien tu peux l'ouvrir et la rendre disponible pour Dieu et les autres. Facciamo così tutti. Faisons ce signe. Sta qui la scelta, occhiosa, aperta, la scelta fondamentale, fino ai tempi antichi, fin da Abele, che offrì con generosità il frutto del suo lavoro, mentre Caino sulla mano e lo uccise. Cela constitue le choix fondamental depuis les temps anciens, depuis Abel qui offrit généreusement les fruits de son travail, alors que Caïn leva la main contre son frère. Tu che soffiamo, diverso nasce il domani, dalle tue mani nasce il domani, dalle tue mani può venire la pace che manca a questo paese. Jeunes qui rêvent d'un avenir différent, un lendemain naîtra de demain, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. Per questo io vorrei suggerirvi alcuni ingredienti per il futuro, 5, che potete associare proprio alle dita di una mano. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir, 5, que vous pouvez associer chacun au doigt d'une main. Dal pollice, il dito più vicino al polipo, corrisponde alla preghiera che fa pulsare la vita. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur correspond la prière qui fait palpiter la vie. Può sembrare una gravità astratta, una gravità lontana dalla grandezza del problema. Invece la preghiera è il primo ingrediente, quello fondamentale, perché da soli non ce la facciamo. Non siamo onnipotenti e quando qualcuno crede di esserlo, fallisce miseramente. È come l'albero sradicato, anche se grande, non si rese in piedi. Ecco perché bisogna educarsi nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, che ci permette di crescere ogni giorno in profondità e di portare il frutto e trasformare l'inquinamento che respiriamo nella nostra novità. Elle peut apparaître comme une réalité abstraite, éloignée du caractère et concret des problèmes. Au contraire, la prière est le premier ingrédient, celui qui est fondamental, parce que nous n'y arrivons pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout puissants, et lorsque quelqu'un doit l'être, il échoue lamentablement. C'est comme un arbre déraciné. Même s'il est grand et vigoureux, il ne tient pas debout tout seul. C'est pourquoi nous devons nous enraciner dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, qui nous permet de grandir chaque jour en profondeur, de porter du fruit et de transformer la pollution que nous respirons en oxygène vital. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors, la prière est comme l'eau et l'arbre.
Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Per farlo, ogni albero ha bisogno di un elemento semplice ed essenziale, l'acqua. Piccola preghiera è l'acqua dell'anima, è umile come l'acqua, non si vede, ma dà vita. Chi prega ancora dentro e sa alzare lo sguardo verso l'alto e proclamarsi di essere fatto per il cielo. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Fratello e sorella, c'è bisogno di preghiera, di una preghiera viva. Non rivolgiti a Gesù come essere lontano di lui aver paura, ma come al più grande amico che ha dato la vita per te. Egli ti conosce, crede in te, Gesù ti ama anche sempre. Guardando il peso in croce per salvarti, capisci quanto vale per te. E puoi affidarti gettando la croce le tue croci, i tuoi affanni, li abbraccerai. L'ho fatto già 2000 anni fa e quella croce che oggi sopporti era già parte della sua. Non temere. Frères et sœurs, la prière est nécessaire, une prière vivante. Ne te tourne pas vers le Seigneur comme s'il était un être lointain et distant dont on a peur, mais plutôt l'ami le plus grand qui a donné sa vie pour toi. Il te connaît, il croit en toi et t'aime toujours. En le regardant, suspendu en croix pour te sauver, tu comprends à quel point tu vaux pour lui et tu peux lui confier tes croix, tes peurs, tes angoisses en les jetant sur sa croix. Il les embrassera. Il a déjà fait il y a 2000 ans et cette croix que tu portes aujourd'hui fait déjà partie de la sienne. Non temere allora di prendere fra le mani il crocifisso e stringerlo al petto, di piangere le tue lacrime su Gesù e non dimenticarti di guardare il volto di un Dio giovane, vivo e forte. Sì, Gesù ha vinto il male, ha fatto della croce il punto verso la resurrezione. Allora alza un giorno le mani a Lui per rogare quello di Dio. Dio ama questa preghiera viva, questa preghiera concreta fatta col cuore. Gli permette di intervenire, di entrare nelle pieghe, di venire con la sua forza di pace. Questa forza di pace, ascoltate bene, ha un nome. Sapete che? Lo Spirito Santo, colui che consola, che dà vita. Lui è il motore della pace, è la vera forza di pace. Ecco perché la preghiera è l'arma più potente che esiste. Ti trasmette il conforto, ti trasmette la speranza di Dio, ti apre sempre nuove possibilità, ti aiuta a vincere. Sì, chi prega supera la paura e prende in mano il proprio futuro. Vi domando, credete? Volete scegliere la preghiera come un vostro segreto, come un'arma dell'anima, come unica arma da portare con voi, come compagna di viaggio ogni giorno? Dieu aime cette prière
prière vivante, concrète, faite avec le cœur. Elle lui permet d'établir, d'entrer dans les plis de la vie d'une manière particulière, de venir avec sa force de paix qui a un nom. Savez-vous de qui il s'agit? De l'Esprit Saint, celui qui console et donne la vie. Il est le moteur de la paix. Il est la véritable force de la paix. C'est avete visto che bello se funziona una sola chiesa? Avez-vous vu comment c'est beau d'être une seule église? Sappiamo che il tuo bene dipende di quello dell'altro, che viene moltiplicato dall'altro. Sentiti custodito dal fratello, custodito dalla fratello, da qualcuno che ti accetta come sei, che vuole prendersi cura di te, e sentiti responsabile. On voit qu'il est corrompu. Dans ces cas, les choses ne vont pas bien. Mais je me demande, révolution. Non lasciate vincere dal male. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Adesso mi viene alla mente la testimonianza di un giorno. Ci ricorda che i grandi traguardi della vita, l'amore anzitutto, passano attraverso fragilità, fatiche e difficoltà. Mais si l'on y réfléchit, l'annulaire est aussi le doigt le plus faible, celui qui a le plus de mal à se lever. Il nous rappelle que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passe par des fragilités, des efforts et des difficoltés. Ma nelle nostre fragilità, nelle crisi che tutti abbiamo e avremo, nelle crisi, mi domando qual è la forza che ci fa andare avanti? Il perdono, il perdono. Mais dans nos fragilités, dans les crises, quelle est la force qui nous fait avancer?
nos pardons. Perché perdonare vuol dire saper ricominciare. Parce que pardonner, c'est savoir recommencer. Perdonare non significa dimenticare il passato, significa non rassegnarsi al fatto che si ripete. Parce que pardonner ne signifie pas oublier le passé, mais ne pas se résigner au fait qu'il se répétera. Amici, per creare un futuro nuovo abbiamo bisogno di dare e ricevere perdono. Chers amis, pour créer un avenir nouveau, nous devons donner et recevoir le pardon. Adesso vi chiedo un favore. Maintenant, je vous demande une faveur. Stiamo un minuto in silenzio tutti. Restons en silence une minute, nous tous. E ognuno di noi pensi alle persone che ci hanno offeso. Et que chacun de nous pense à des personnes qui ont été offensées. E in questo silenzio davanti a Dio diamogli il perdono. Et dans ce silence devant le Seigneur, nous leur accordons notre pardon. Il farsi piccoli che attira Dio. C'è una parola chiave in questo senso, servizio. Nous avons parlé des 4 doigts, prière, communauté, honnêteté, pardon. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Tu pourrais dire, je suis que des choses, et le bien que je peux faire n'est qu'une goutte dans la mer. Mais c'est précisément la petitesse, le fait de se faire petit qui attire Dieu. Sapete una cosa? Questa è una regola di vita per ognuno di noi. Ascoltatela bene. Chi serve si fa piccolo. Sachez une chose, et c'est ça la règle de vie pour chacun de nous. Qui sait, ne vous découragez jamais. Non scoraggiatevi mai. Ne vous découragez jamais. E quando avete tristezza, quando sarete scoraggiati, prendete il Vangelo e guarda Gesù, ti darà la forza. Et quand vous serez découragé, prenez l'évangile, regardez Jésus, il vous donnera la force. Recibiamo pour notre rencontre, que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi, je prierai pour vous. E vi dia forza per andare avanti. Maintenant, en silence, je vous donnerai la bénédiction et je dirai à Jésus de venir sur chacun de vous pour qu'il vous donne la force d'aller de l'avant.
secours et dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le Père et le Fils. Amen. Ça n'est fini pour l'activité de cet avant-midi au stade des Martyrs, la rencontre du Saint-Père avec le jeune. Les jeunes Congolais de toutes tendances confondus, ils étaient là nombreux, heureux pour accueillir le pape François. Durant leur entretien, le pape François les a invités à être unis, forts, afin que la paix soit restaurée à l'est de la République démocratique du Congo, comme il est demandé eux-mêmes dans des chansons qu'ils scandaient en fait, rappelant au président de la République que c'est déjà la fin du mandat. Il faut que la paix retourne à l'est de la République démocratique du Congo, que les sangs cessent de couler. Les chrétiens catholiques et les non-catholiques, ils étaient là nombreux, surtout les jeunes. C'était vraiment une activité de la jeunesse congolaise, une activité consacrée à la jeunesse en tout cas. On a senti les shows, on a senti vraiment la jeunesse congolaise vraiment dans son show, et le pape François était vraiment heureux de faire cet tête-à-tête avec les jeunes de la République démocratique du Congo, de le voir en face. Il a exprimé lui-même dans son discours en les invitant à être forts, à ne pas se laisser tromper, à ne pas se laisser dérober, mais à lutter fort pour la prospérité du pays, lutter fort pour la paix et lutter fort pour que le développement du pays. Si ça n'est fini, nous avons là les catéchistes qui sont en train de rentrer. Le pape François a bénéficié de la danse traditionnelle, des danseurs traditionnels qui lui ont fait vivre les pas de danse de la tradition RD congolaise. Les catéchistes qui lui ont offert des cadeaux, ils ont fait apprendre, ils lui ont fait voir combien l'église catholique est beaucoup plus considérée en République démocratique du Congo par leurs enseignements, par leurs catéchèses. Nous disons, les jeunes ont dit sincèrement merci au pape François pour tout ce qu'il est en train de faire pour cette première visite en République démocratique du Congo. C'était là le 3e jour du pape, la toute première visite du pape François à RDC. Parce que lelo ezaka jour ya présentation ya Jésus na temple, ezaka jour ya anniversaire nanga. Natondi nzambe botondi pona o nyonso apesinga lelo na yebi ke na Jésus grâce à ebele. Merci.
Sepeli mingi biso ba mama ba bankinto to sepeli mingi na bomoni pape Jean-Paul François. Merci. Biso ba mama mikolo to sepeli ndenga to lingi musala na biso tala na pasi to landi kala to kutana na papa musanto. Na yebisi bino nyonso botikalike bolemba te. Oui, topesi merci na papa biso ninga kotala biso sous na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa. Biso ba jeune, biso le ba jeune, tous a besoin que le bien biso ezala malamu. Alors papa sangisi biso le biso za na sengo, tous ensemble biso jeunesse, pas maté biso ne to li lobby ya lobby, to ko préparer l'avenir ya lobby. Alors to ba na sengo makasi ya koyamba papa biso na kati ya biso. Papa moni importance ya ba jeune, abengisi biso ba jeune na kati ya stade des martyrs, côté biso ne to fitir ya lobby. Yango to na sengo makasi tika ete lobby nzamba sunga pour que jeunesse ya lobby le ba jeune ba komi ba kuluna ba komi kozanga misala ba makambe belé. Alors ne to ebike na boye ya papi tango akozonga ma son tout ezaki ya mabe na kati mboka na biso et aussi la paix changement et kokota. Merci beaucoup. OK. Par rapport à l'activité, en fait, sentiment de voir les femmes François se déplacer pour solliciter des rencontres avec les jeunes. Sentiment ezaka ya esengo to sepeli komona papa wa Roma to mona ke mingi na TV mais ya malunga ezali ke nyonso eleki malamu sauf ba exhortation apesi biso na ba directive apesi biso ba conseil biso ba jeune soki to tie yango en place en pratique to ko kende liboso surtout eloko alobeli to longo la corruption le boso ba biso donc ezali kambo oyo atindi biso atako ba pesi enveloppe balobi zwa po sala boye sengeli ko boya pona bien ya bandeko mususu donc to sepeli makasi ko mona papa François. Merci beaucoup pour la parole. J'ai trop aimé, j'ai été très ému pour ces gestes d'humilité. Merci pour les papes. Merci pour l'équipe organisatrice. Vraiment, l'ambiance était électrique. Merci beaucoup. Tozali na sengo mingi koyamba papa Francesco na RDC. Notre pays sera sauvé. Le Congo sera sauvé au nom de Jésus. Boboto. Les jeunes sont vraiment très heureux, trop joyeux de recevoir aujourd'hui le pape François. Ils étaient en train de chanter l'hymne national pour rappeler combien ce Congo est uni, combien ce Congo est fort malgré les atrocités qui se vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Les jeunes sont vraiment aux aguets pour recevoir le pape François. Et les programmes se présentent comme suit. Après ici, on va devoir inviter les danseurs traditionnels de la danse traditionnelle pour exécuter leur pas de danse devant les papes.